Tu sais, parfois, la vie d'un homme, c'est juste une suite de choix. Certains te mènent vers la lumière, d'autres vers des chemins sombres, très sombres. Mais au fond, tout commence souvent par un rêve. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Jamal, qu'on appelait Camacho. Un jeune homme qui voulait juste se sentir libre. Un jeune homme comme tant d'autres, perdu entre la tentation du facile et le poids du destin. Installe-toi, respire profondément et laisse-moi t'emmener dans cette histoire vraie. 1995, Casablanca. Jamal grandit entre deux mondes, celui de son père, entrepreneur prospère, et celui de sa mère, douce et généreuse, mais seule. Il étudie dans une école française, fréquente les fils de diplomates, les jeunes privilégiés. Mais dans sa tête, ce n'est pas les études qui comptent. Non. Son rêve à lui, c'est juste de fumer un joint, de se sentir léger, de dessiner dans le ciel. Il aime la liberté. Il aime la musique, les nuits sans fin, les rires étouffés dans les cafés enfumés de 2 mars. Petit à petit, il s'éloigne du droit chemin. Et c'est là que tout commence à basculer. Sa mère hérite d'une maison à Mansouria, un lieu paisible au bord de la mer. Mais dans les mains de Jamal, cette villa devient un temple du vice. Chaque week-end, les fêtes s'enchaînent. Musique, alcool, mensonges, illusions. La villa devient un refuge pour les jeunes perdus. Un endroit où on oublie la vie, où on s'oublie soi-même. Et dans ce chaos, Jamal tombe amoureux. Une fille fragile, douce, croyante à ses promesses. Mais quand elle lui annonce qu'elle est enceinte, Jamal, paniqué, cherche la solution la plus rapide, la plus sale, la plus simple. Ce jour-là, un drame se produit. Et même s'il ne le sait pas encore, c'est là que sa malédiction commence. Les années passent. Un ami à lui, Nourdine, lui parle d'un nouveau business, le trafic de carburant. L'argent coule à flot, les camions entrent, sortent, les litres se comptent en milliers. Jamal est fasciné, mais l'envie de tout contrôler le ronge. Alors, il trahit, il dénonce Nourdine, le fait tomber et prend sa place. En quelques mois, il devient riche, très riche. Il possède des hangars, des camions, des employés. Mais il a surtout perdu quelque chose, la paix. Parce qu'on peut tromper les autres. Mais on ne trompe jamais le destin. Puis, il rencontre Fadoua, une femme différente, sincère, belle. Avec elle, il croit à une nouvelle vie. Ils se marient, ont des jumeaux, Hassan et Moxine. Enfin, il se dit que tout va mieux, qu'il a trouvé sa lumière. Mais le destin frappe toujours là où ça fait le plus mal. Un jour, Fadoua prend la voiture avec leurs enfants et sa mère pour un mariage à Taza. Elle lui promet de l'appeler. Elle ne l'appellera jamais. Un accident. Une route de nuit. Un camion. 4 vies perdues. Et Jamal, seul, effondré, pleurant au téléphone, la mort de tout ce qu'il aimait. Pendant qu'il essaie de survivre à sa douleur, la justice, elle, ne l'a pas oublié. Un matin, les gendarmes encerclent son hangar. Trafic, blanchiment, complicité. Jamal est arrêté. Il passe 5 ans derrière les barreaux. Et c'est là, dans la solitude, qu'il apprend que sa mère est morte du cancer. Elle venait le voir, affaiblie, cachant sa maladie, pour ne pas l'inquiéter. Mais elle aussi, il l'a perdue. Quand il sort, il n'a plus rien. Ni maison, ni argent, ni famille. Seulement le souvenir d'une vie gâchée. Mais un soir, alors qu'il aide un ami à monter des tables pour un mariage, il croise le regard d'une fille. Un regard doux, sincère, simple. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Parce que même les hommes brisés peuvent encore espérer une seconde chance. L'histoire de Jamal, c'est pas juste l'histoire d'un trafiquant. C'est celle d'un homme qui a tout eu, tout perdu, et qui a fini par comprendre que le vrai bonheur, ce n'est pas d'avoir, mais d'aimer. Si tu es encore là, respire un grand coup. Et souviens-toi, peu importe les erreurs, tant qu'il reste un peu de lumière en toi, tu peux recommencer. Fin.